Bon matin, Église. Est-ce qu'on peut dire un gloire à Jésus? Encore une fois, une joie de vous voir en grand nombre. Si vous nous visitez, merci d'être là. Et pour tous les autres qu'on voit chaque semaine, merci pour votre fidélité. Quelle joie d'être dans la maison de Dieu avec le peuple de Dieu le dimanche. Amen. Et d'aller dans la parole de Dieu. Et on continue la série qui se nomme Versets coupés. Donc, on regarde aux versets préférés des chrétiens qu'on cite souvent, qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on voit sur les t-shirts, les casquettes et les tasses et les tableaux. Et on se rappelle qu'un texte hors de son contexte est un prétexte. C'est-à-dire que c'est une très mauvaise idée de prendre un verset biblique hors de son contexte parce que souvent, ça ne veut pas nécessairement dire ce que tu penses que ça veut dire. Et déjà, on a vu, quelquefois, le contexte, c'est simplement le verset avant. Hein, quelqu'un pourrait prendre, par exemple, un athée pourrait venir ici ce matin et dire, voici ce que dit la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez que tout ce que la Bible dit est vrai? Et là, il pourrait aller dans le psaume 14 et il pourrait dire, voici ce que dit la parole de Dieu, il n'y a point de Dieu. Mais le contexte, c'est auparavant, ça dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Le contexte fait toute la différence. On a vu que quelquefois, c'est un passage. On a vu quand Paul dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Quelques versets avant, Paul parle, il est en prison, il est dans la disette, il a appris à s'adapter à toute situation. Et le passage ne veut pas dire que tu peux faire des exploits avec Jésus. Ça veut simplement dire que tu peux passer au travers n'importe quoi avec Jésus. Quelquefois, le contexte est un chapitre. Hein? J'ai déjà parlé de ce pasteur qui ne s'était pas préparé pour des mariages. Et lorsque c'est le temps de prêcher aux nouveaux mariés, ouvre la Bible au hasard, se disant, Seigneur, dirige-moi, tombe dans Luc 23. Il dit, voici la parole de Dieu pour vous, nouveau couple aujourd'hui. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le chapitre, le contexte est important. Jésus est à la croix. Quelquefois, c'est le livre et même l'Ancien Testament. On a regardé ensemble le texte Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Projet de paix et non de malheur, c'est le langage de l'alliance, les bénédictions, les malédictions de l'alliance. Et en fait, ce que ça dit, c'est que Dieu prépare une nouvelle alliance et le projet est Jésus. Et ton avenir fait d'espérance, c'est la vie éternelle. Que ceux qui ont cette espérance disent Amen. Et des fois, le contexte, c'est l'ensemble de ce que la Bible dit, et c'est ce qu'on va voir ce matin. Ce matin, je vais parler de Psaume 37, le verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices et... » Exactement. Et... « Fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Quelle belle promesse! Et c'est le titre de la prédication, « Fais de l'Éternel tes délices ». Et souvent, les chrétiens, la manière qu'on voit ce verset-là, c'est que si j'aime Dieu, si je sers Dieu, si j'obéis à Dieu, Dieu va me donner mes requêtes. Donc, cette voiture que je veux, il va me donner ma voiture, il va me donner la maison, il va me donner ma job. Le nouveau gars à job, Dieu va me le donner au nom de Jésus. Soit que c'est un miracle, une requête, il y a quelque chose qu'on veut. Et là aussi, le contexte est important. Puis, on va regarder à quelques versets dans le psaume 37, et après, on va regarder ce que la Bible dit sur l'ensemble des concepts qui sont énumérés dans ce passage-là. Donc, c'était ta Bible, psaume 37, versets 1 à 7. Le passage ne sera pas sur les écrans, vous allez seulement avoir le verset 4. Donc, encore une fois, je vous encourage à amener vos Bibles à l'Église. Vous allez avoir l'essentiel. Mais voici ce que dit le psaume 37, les 7 premiers versets. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, n'envie pas ceux qui commettent l'iniquité, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays, prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, c'est lui qui agira. Dieu agit encore aujourd'hui. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. OK, juste très, très, très rapidement sur le psaume 37, ce que c'est important de saisir, premièrement, c'est un psaume. Pour nos amis qui connaissent moins la Bible, le psaume, c'est une prière chantée. On est dans la littérature poétique. Donc, on est dans de la poésie. D'ailleurs, ce psaume-là, l'Ancien Testament est écrit en hébreu. C'est un psaume qu'on appelle alphabétique. En hébreu, il y a 22 lettres, donc comme c'est A, B, C, D, E. Et il y a des portions qui commencent par A, B, C, D, E. Et ce psaume-là est un psaume alphabétique. Et c'est un psaume de sagesse, c'est-à-dire qui communique un enseignement. Vous savez, il y a des psaumes de louange, de reconnaissance. Ça, c'est un psaume qui communique un enseignement.
il est pédagogique. Et l'enseignement que ce psaume communique, c'est que le juste regarde au méchant, regarde à celui qui méprise Dieu. Et quelquefois, il est possible en tant que croyant de regarder des gens qui méprisent Dieu et de voir que beaucoup de ces gens sont riches, sont prospères et en santé. Puis on se dit, coudonc, est-ce que Dieu existe? Et c'est pourquoi le psaume commence en disant, et à plusieurs reprises, ne t'irrite pas contre la réussite du méchant. Et le psaume focalise sur la prospérité du croyant qui n'est pas une prospérité matérielle, mais spirituelle. Merci pour 3 personnes qui ont dit « Amen ». Et les autres qui ne sont pas contents restent avec moi. Et on voit ici qu'il y a un commandement, une promesse. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est une promesse conditionnelle. Donc, cela étant dit, le premier point que j'ai pour nous tous ce matin, « Fais de l'Éternel tes délices ». Qui ici fait vraiment de l'Éternel ses délices? Personnellement, vous savez, je vois ce passage-là, puis je suis toujours surpris que la majorité des chrétiens disent « Oui, oui, ça c'est dans ma vie », alors que je vais être très, très, très honnête avec vous. OK, je commence avec une illustration. Vous savez, des fois, tu vois une recette à la télévision, sur les réseaux sociaux, puis tu te dis « Ça a l'air super bon, je vais la faire ». Est-ce que je suis seul que des fois, ça ne goûte pas ce que ça avait l'air? Ça a l'air d'un délice, tu suis la recette, mais la réalité, elle est tout autre. Maintenant, souvent, le croyant, on est là, on voit la recette, on voit comme je fais l'Éternel mes délices, mais concrètement dans la vie, je vais être très honnête avec vous, je pense que je suis un bon chrétien. OK? À tous les jours, je prie, je lis ma Bible. Lorsque je pêche, je confesse mes péchés à Dieu. Je tente d'aimer mon prochain. Je donne 10 % de mes revenus pour la cause de Jésus. Je refuse de payer au noir. J'essaie de marcher dans l'intégrité. Je suis fidèle à ma femme. J'essaie d'être un bon père, d'être un bon pasteur. J'essaie que quand je suis pris dans l'erreur de me repentir, j'essaie de suivre Jésus du mieux possible. Je tente d'aider les autres à suivre Jésus du mieux possible. Le ministère, c'est ma vie. L'Église, c'est ma vie. Mais ce matin, je ne crois pas que je fais toujours de l'Éternel mes délices. Parce que faire de l'Éternel ses délices, est-ce qu'on s'entend que c'est pas est-ce que tu aimes Dieu, est-ce que tu obéis à Dieu, c'est les délices. Le mot est important, là, faire de l'Éternel ses délices. Un délice, c'est un plaisir raffiné. Et quelquefois, dans mon expérience avec le Seigneur, comme par exemple hier matin, je suis en train de prier, je suis en train de louer, puis là, je chante « Mon Jésus, je t'aime ». Puis il y a des moments, là, des petits millisecondes où j'ai l'impression que je savoure vraiment Jésus, qu'il est vraiment mon délice. Mais si je suis honnête, oui, je ne pratique pas le péché, je suis Jésus, mais est-ce que l'Éternel est toujours mes délices? Je ne crois pas. Parce que je crois que c'est un standard qui est extrêmement élevé. Si tu es avec moi, dis Amen. Que tous les chrétiens ordinaires qui ont besoin de la grâce de Dieu, dis Amen. Donc, ne présumons pas que chacun d'entre nous, on fait l'Éternel nos délices parce qu'on est là. Vous savez, puis encore une fois, c'est un plaisir raffiné. Vous savez, il y a des plaisirs qui sont pas, c'est pas raffiné. Ah, il y a des gens ici, là, ton petit plaisir, là, une fois par année, c'est d'aller manger un petit hot dog à la belle province. Est-ce qu'il y a des gens comme, t'es comme moi, là, tu sais, on ne pratique pas la belle province, on ne persévère pas dans la belle province, mais une fois de temps en temps, levez la main. Il y a des gens qui font vivre, là, levez la main, là. Ah, puis quand je vais à la belle province, une fois de temps en temps, puis ce qui est mieux, c'est si ma femme ne le sait pas. Puis là, je me prends avec les 2 petits hot dogs, la poutine, me prends un Coke. Ça, là, c'est un plaisir. Mais est-ce que c'est un délice? Est-ce qu'on s'entend des hot dogs? Frère, hausse tes standards. Des hot dogs, c'est pas un délice. C'est pas un délice. Ah, il y a des gens que je connais là, qui aiment beaucoup le cola couronne. Ah, je n'aimerais personne, là, mais une communauté de l'Église qui aime beaucoup le cola couronne. Puis on dit, oh, mais c'est écrit champagne sur la bouteille. Est-ce qu'on s'entend que cola couronne, c'est pas un délice? Hein? Jésus ne veut pas être ton cola couronne ou ne veut pas être ta belle province. Il veut être ton délice. Il y a quelque chose de raffiné, il y a quelque chose de plus. Tu es toujours là, dis Amen. Et souvent, on voit les choses comme, ah, c'est quoi un délice? Un délice, c'est lorsqu'au jour de l'an, on décide on mange des huîtres avec du champagne, on n'arrive pas en pyjama.
Hein, c'est comme, pourquoi? Oh, quand tu manges des huîtres avec du champagne, là, tu as le droit de dire que c'est un délice. Mais quand tu manges un hot dog avec un cola couronne, tu n'as pas le droit de dire que c'est un délice. Et le point ici, c'est que fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fais de l'Éternel ton plaisir suprême. C'est pour ça que je dis, l'Éternel, je prends plaisir en l'Éternel, mais est-ce qu'il est mon plaisir suprême, continuellement? Et le texte dit, fais de l'Éternel. Parenthèse, on a chanté tout à l'heure, Yahweh, c'est un mot hébreu hein, qui est le nom de l'alliance. Dans la Bible, Dieu, lorsqu'il se révèle à son peuple dans l'alliance, son nom, c'est Yahweh en hébreu, et on le traduit traditionnellement par l'Éternel en français, parce qu'il y a la racine du verbe être. C'est le mot de l'alliance. Donc, juste dire aussi, ce n'est pas une promesse pour tout le monde, c'est une promesse pour le peuple de Dieu. Il faut que tu sois en alliance avec Dieu. Vous savez, on a tous des noms d'alliance. Il y a des gens ici, des couples, comment vous appelez chérie, babe, minou, pitou. Puis la réalité, c'est que si vous vous appelez chérie, puis vous allez au restaurant, puis que la serveuse elle regarde ton mari, puis elle dit, ça veut dire autre chose, mon chéri? Est-ce que tu es heureuse? Non, parce que c'est un nom d'intimité. Faire de l'Éternel, l'Éternel est un nom d'intimité. C'est des gens qui sont en intime communion avec Dieu. C'est toujours là, dis amen. Mais ce n'est pas tout. Le texte « faire tes délices », ce n'est pas faire de Dieu ton plaisir, c'est prendre plaisir en Dieu. Je répète que le texte ne dit pas, c'est plus que croire, c'est plus qu'aimer, c'est plus qu'obéir. Dans les années, au 17e siècle, à un moment donné, il y a 120 pasteurs qui se sont réunis à Westminster. Puis se sont posés la question, qu'est-ce que la Bible enseigne vraiment? C'est quoi la raison d'être de l'être humain? Puis il y a plusieurs documents qui sont sortis, des documents historiques, et ces 120 pasteurs, la première chose qu'ils ont décrété tous ensemble, en étudiant la parole de Dieu, ils ont voulu répondre à la question, c'est quoi le but ultime de l'être humain? Et leur réponse, après des hommes qui connaissaient la parole de Dieu, la réponse, c'est le but ultime de l'être humain est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. Jésus est venu pour beaucoup plus que te sauver. Il est venu pour que tu prennes plaisir en Dieu éternellement. Et ce texte nous parle de prendre plaisir en Dieu. Le psaume 16 dit qu'il y a abondance, joie devant ta face, délice éternel à ta droite. La parole de Dieu dit, est-ce que des gens, vous êtes le peuple de Dieu? Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. On a vu ensemble, Paul va dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Lorsqu'on a annoncé l'ange, on est arrivé, on est apparu, puis on a dit, voici la bonne nouvelle qui sera pour vous, une grande joie. Ce qui définit le christianisme, c'est des gens qui sont rachetés pour prendre plaisir en Dieu éternellement. Et ce texte parle de prendre plaisir, non seulement prendre plaisir en Dieu, mais prendre plaisir en Dieu plus que tout. Vous savez, c'est Piper qui fait ça. Vous savez que, vous connaissez ChatGPT? Oui, OK. L'intelligence artificielle. Vous savez, c'est fou ce que tu peux faire parce que, par exemple, OK? Ça, encore une fois, c'est Piper, c'est pas moi qui l'ai inventé. Là. Moi, je vais poser une question à mon téléphone. OK? Compose une prière de 10 secondes comme quoi tu fais de l'Éternel tes délices. Voici ce que j'ai. Chat. Éternel, je fais de toi mon délice car tu es ma joie, ma force et la source de tout mon bonheur. Il est chrétien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est biblique? Oui. Est-ce que c'est christocentrique? Oui. Est-ce que tout ça, là, c'est ce qu'un croyant pourrait dire? Oui. Est-ce que c'est prendre plaisir en Dieu? Non, c'est une machine. Dieu nous a donné la capacité, non seulement de dire des choses, de faire des choses, mais de prendre plaisir en Dieu de tout notre cœur. Et c'est la particularité des hommes, de l'être humain. Et la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, c'est prendre plaisir en Dieu plus que tout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'étais assez humble devant ce texte-là, parce que ça veut dire que Dieu est ta joie suprême. Est-ce que Dieu est ta joie suprême tout le temps? Le standard, mes amis, est beaucoup plus élevé que ce qu'on croit. Plus que tout. OK, supposons là, qu'on se dit, OK, l'Église, il y a quelqu'un qui a fait un don, puis à chaque personne qui sont ici, je
te donne 3 choix. OK? Soit que cet après-midi, on part pour une semaine, tout le monde, dans le sud au Mexique. Voyage payé, tout inclus. Soit que ce soir, on vous invite dans le plus grand resto de Montréal. Ou soit que on vous donne chacun 1 000 $. Qu'est-ce que tu choisis? Réfléchis. Qui choisit le voyage au Mexique? Lève la main. C'est drôle parce qu'il y a des hommes qui lèvent leurs mains, pas leurs femmes. C'est comme... Ou madame lève sa main, monsieur baisse sa main. Non, il faut y aller ensemble. Il faut y aller ensemble. OK. Qui va dans le plus grand restaurant de Montréal? Levez la main. OK. Qui veut le 1 000 $? Levez la main. Oh, wow! Puis regardez-vous, vous avez tous le sourire, même si c'est pas vrai. Maintenant, la joie que tu as en apprenant cette nouvelle, OK? Quand tu penses à ce que Jésus a fait, ta joie devrait être plus grande que ça. Mettons, là, pour vrai, on vous donne chacun 1 000 $, comme « Wouh! Je vous garantis, acclamation, wow! Vous allez faire une parade. » Mais quand tu t'arrêtes dans ton intimité, dans le fond de ton cœur, et tu penses à tout ce que tu as en Jésus, ta joie devrait être plus grande que ça. Le psalmiste dit « Garde-moi, que tu ne sois pas au-dessus de toutes mes joies. » Donc, qui fait vraiment de l'Éternel ses délices ici? Bienvenue au portail. Deuxième chose, fais de l'Éternel tes délices. OK, c'est problématique. Il te donnera ce que ton cœur désire. OK, je vais être encourageant, mais pas immédiatement. Ce que ton cœur désire est problématique. Est-ce que je suis seul que je dis merci Seigneur de ne pas me donner ce que mon cœur désire souvent? Donc, il faut... C'est pour ça que quand je dis le contexte biblique, il faut aller plus loin que le passage. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Ce passage pointe vers quelque chose de supérieur. Ce que ton cœur désire est problématique. Dans le monde, dans la culture, on dit souvent « Écoute ton cœur ». Jésus dit « Fais pas ça ». Jésus va dire, Matthieu 15, 19, non, c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées, l'adultère, la fraude, les convoitises. Ton cœur est problématique. Et c'est pour ça, moi, je suis toujours réticent à dire, particulièrement ce passage-là, de dire à quelqu'un hey, que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Parce que Jérémie 17 va dire que le cœur de l'homme est plus tortueux que n'importe quoi, il est incurable. Notre cœur est tout croche. Fait que je ne suis pas sûr que Dieu va te donner des affaires croches. Donc, c'est quoi le point? C'est que, voyez-vous, on saute des étapes, on ne comprend pas comment Dieu façonne ce passage-là pour nous amener à ce que ce soit une promesse pour nous, parce qu'il s'applique pour nous. Mais tu dois comprendre que, premièrement, non, tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, puis Dieu ne te donnera pas ce que ton cœur désire, parce que ce que ton cœur désire est mal. Tout le monde dit « aïe aïe ». Si ton enfant dit « Papa, maman, pour Noël, je veux un samouraï ». Ben oui, je vais te donner ce que ton cœur désire. Ah non, tu es un mauvais parent, parce qu'il va se blesser avec. Dieu sera un mauvais Dieu de te donner ce que ton cœur désire qui pourrait te blesser. Puis souvent, ce qu'on veut, on veut des choses qui nous éloignent de Dieu. Puis on ne le sait même pas, mais Dieu voit la route. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu promet qu'un jour va venir le Messie, puis le Messie est envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour comprendre cette parole-là, comprends que ton cœur est brisé. Puis là, je vais aller plus loin. Souvent, nous, on voit ce passage-là. Encore une fois, il faut comprendre ce que les mots veulent dire dans la Bible. Dans notre culture, un cœur brisé, c'est une peine d'amour. Puis qu'on voit comme Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, on le transpose, puis on se dit, ben, en fait, Jésus est venu pour des gens qui ont des épreuves, puis le cœur brisé. Puis... Mais c'est pas ça que ça veut dire dans l'Ancien Testament en hébreu. Le cœur brisé, le cœur, là, c'est l'intériorité. C'est beaucoup plus que les émotions. C'est ta pensée, c'est ta volonté. Quand la Bible dit que Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ce que ça veut dire, c'est qu'il est venu pour guérir des gens qui sont brisés. Mon ami, tu n'as pas juste le cœur, tu es brisé. Nous sommes cassés. La bonne nouvelle s'en vient. Nos désirs sont brisés, nos pensées sont brisées, notre volonté est brisée. Il y a 5 ans environ, vendredi saint, j'étais en train de préparer mon message, ma prédication pour le vendredi saint, j'ai presque terminé. Je
Je suis en train de boire un shake de protéines, du lait avec de la poudre de protéines, et je le renverse sur mon ordinateur. J'ai senti mon âme quitter mon corps. C'est la mort. C'est la mort. Et là, j'ai vu, c'est comme, là, panique, là, c'est comme ça va partout, puis ça s'infiltre, puis là, il commence à avoir de la fumée, de la boucane. J'essaie d'essuyer, je l'ai amené chez Apple, on dit, il n'y a rien à faire, c'est infiltré partout. Ça, c'est le péché. Le péché qui est en toi est infiltré partout, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que Jérémie dit, ton cœur est incurable. C'est pour ça, j'hésite avant de dire que Dieu te donne ce que ton cœur désire, parce que ça dit que ton cœur est incurable. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, reste avec moi, Dieu fait la promesse de nous donner un cœur nouveau. Plus grande promesse dans l'Ancien Testament selon moi, Ézéchiel 36, 26. Dieu dit, je mettrai mon esprit dedans vous, je vous donnerai un cœur nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair. Et dans Jérémie 31, ça dit, voici la nouvelle alliance que je ferai, j'inscrirai la loi sur leur cœur. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Et ce que Dieu promet, c'est que ton cœur est malade, ton cœur est incurable, tu as besoin d'une transplantation cardiaque spirituelle. Tu as besoin d'un cœur nouveau. Et cette promesse-là ne peut pas se vivre sans le cœur nouveau que Jésus seul donne. Est-ce que je peux entendre un vrai amen? Et ce que la parole de Dieu dit, c'est que tu as besoin d'une transformation qui te permet de vivre ce passage-là. Vous savez, Jésus parle de... Il y a différentes manières de parler de ce changement de cœur. Jésus va parler de la nouvelle naissance. Et de la même manière, si quelqu'un ici, vous avez, par exemple, votre cœur est malade, là, vraiment malade, vous allez mourir, vous avez besoin d'une transplantation cardiaque. Le jour où vous recevez votre nouveau cœur, tout change. Vos priorités changent. Est-ce qu'on s'entend que lorsque vous sortez de l'hôpital, vous n'allez pas à Belle-Province? Tes désirs changent. Tes capacités changent. Alors que vous êtes presque incapable de marcher, maintenant vous allez pouvoir courir. Votre volonté change. Le cœur change tout. Maintenant, lorsqu'on se repent et on met notre foi en Jésus, il y a quelque chose qui se produit, il y a une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance nous donne de nouvelles capacités, une nouvelle volonté, de nouveaux désirs. C'était toujours là, dit Amen. Donc voici, reste avec moi. Fais de l'Éternel tes délices. Personne ne fait de l'Éternel ses délices. Pourquoi? Nous avons besoin d'un nouveau cœur qui nous donne de nouveaux désirs, qui amène de nouvelles prières, et alors il te donnera ce que ton cœur désire. Il n'y a rien dans l'Ancien Testament que Dieu dit sans voir l'œuvre accomplie de Jésus en tête. Et voici, troisième chose, Jésus est le seul qui a parfaitement fait de l'Éternel ses délices. Quand tu y penses, le seul qui a fait de l'Éternel ses délices parfaitement, c'est Jésus. Jésus a toujours fait du Père ses délices. Est-ce que je peux entendre amène à ça? D'ailleurs, Jésus va parler, très rarement, Jésus va parler de qui il est vraiment, là, de son cœur. Puis il y a une fois qu'il va dire, je suis doux et humble de cœur. Hein? Jésus est le seul être humain qui a marché sur la terre qui n'avait pas le cœur brisé. Et Jésus, ça veut dire quoi? Qu'il faisait du Père ses délices. Ça veut dire que ses désirs étaient les désirs du Père. Jésus va dire à un moment donné, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand tu commences à dire ça, là, tout à coup, la promesse prend place. Les pensées de Jésus étaient toujours pour glorifier le Père. D'ailleurs, même la Bible dit que le Père dit, voici mon Fils en qui je prends plaisir. Jésus a fait parfaitement la volonté du Père. Jésus a fait du Père ses délices. Il a dit d'ailleurs, il va dire dans Jean, je fais toujours ce qui lui est agréable. Qui ici, tu fais toujours ce qui est agréable à Dieu? Toujours. Lève la main qu'on voit les menteurs. Et regarde, et là tu vois, là, il y a quelque chose qui va s'emboîter là, dans ta tête. Là, tu vas faire « Ah! » Et c'est pourquoi Jésus a toujours fait du Père de ses délices, a toujours fait de l'Éternel ses délices. C'est pourquoi le Père a toujours donné à Jésus ce que son cœur désirait. Jésus, à un moment donné, va dire « Le Père m'exauce toujours. » Pourquoi? Parce que Jésus était parfaitement aligné avec le cœur du Père.
Quand Dieu le Père faisait ses délices, le cœur de Jésus soupirait après le Père et le Père donnait au Fils qu'il désirait. OK, pour que tu comprennes. Imagine que ton fils vient te voir et te dit, « Papa, maman, j'aimerais avoir une tondeuse. » Je sais que ce n'est pas vrai, reste avec moi. J'aimerais, mon cœur désire une tondeuse. Pourquoi? Parce que je fais de notre famille mes délices. Est-ce que mon cœur désire, c'est une tondeuse? Parce que j'aimerais m'occuper de la pelouse. Je vais la tondre à toutes les semaines. Puis je vais bien la tailler, tout ça. Puis je veux le faire comme il faut, mais j'ai besoin d'un bon outil pour le faire. Donc, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, dans ton amour et ta grâce, m'acheter une tondeuse? Moi, si mon fils me dit ça, je cours au Canadian Tire. Pourquoi tu lui donnes? Parce que tu sais que ses motifs, les motifs, c'est pour l'œuvre. Les motifs, c'est pour la famille. Donc, tu lui donnes quelque chose qui est pour le bien de tout le monde. Et Jésus a toujours voulu faire l'œuvre du Père. Et c'est pourquoi le Père a toujours exaucé Jésus. Parce que Jésus n'a rien demandé pour lui. Et là, on arrive à l'application. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire en Jésus. Voici comment ce passage-là s'applique. OK. Reste avec moi. Quand tu viens à Jésus, Jésus te donne un cœur nouveau. Je m'entends emmène à ça. Est-ce que les gens t'ont reçu un cœur nouveau? Tout a changé dans ta vie quand tu es venu à Jésus. OK. Le cœur nouveau te permet d'avoir une joie nouvelle. Parce que ton vieux cœur de pierre prend plaisir dans des affaires cheap, dans des hot dogs, dans le cola couronne. Mais ton cœur nouveau te donne une joie nouvelle. Moi j'ai eu ma compagnie de téléphone m'a envoyé un texto pour me dire « Monsieur, votre téléphone est rendu trop vieux, il faut le changer. Il ne supporte plus la nouvelle technologie. » Il n'y a même pas 10 ans que je l'ai. C'est un autre sujet, là, mais bon. Oh, mon téléphone, c'est pas un Padjet, mon téléphone ne supporte plus Internet. Comme ça, trop. Et la réalité, c'est que le cœur non régénéré dans le péché ne peut pas supporter la joie pure du Seigneur. Tu ne peux pas faire de l'Éternel tes délices, tu as besoin d'un nouveau cœur. Et tu as déjà entendu ça, mais permets-moi de le relire. C'est C.S. Lewis qui donne cette analogie. Si l'on considère les promesses de récompense faites sans honte et l'ampleur stupéfiante des récompenses promises dans les évangiles, il semblerait que notre Seigneur trouve nos désirs non pas trop forts, mais trop faibles. Souvent, on pense là, comme le péché a tellement un attrait sur notre cœur. Puis il dit non, ça, c'est pas ton désir pas trop fort, c'est juste qu'il est trop faible. Nous sommes des créatures tièdes, nous amusant avec l'alcool, le sexe et l'ambition, alors qu'une joie infinie nous est offerte. Comme un enfant ignorant qui veut continuer à faire des gâteaux de boue dans un bidonville parce qu'il ne peut s'imaginer ce que signifie l'offre d'aller en vacances à la mer. Nous sommes beaucoup trop facilement satisfaits. On se satisfait de peu. Et la plus grande des satisfactions, c'est de faire l'Éternel tes délices. Et c'est possible seulement quand Jésus te donne un cœur nouveau. Et quand il te donne ce cœur nouveau, ça donne des nouveaux désirs. Chrétiens, il y a des gens qui ne savent pas ça. Vous savez, souvent, on voit la vie chrétienne comme faire, pas faire. Jésus, là, il fait plein de choses dans ta vie, mais il te donne des nouveaux désirs. C'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent avec toutes sortes de désirs, OK? Peu importe, là. Ils sont comment? En Jésus, il change toutes choses. Puis non seulement il change ta capacité, il te donne des nouveaux désirs. Il te donne de désirer les choses de Dieu que tu ne désirais pas avant. Et tes désirs que Jésus te donne avec un nouveau cœur sont alignés avec ceux du Père. Tout à coup, alors que tu étais un rebelle avant sans Jésus, en Jésus maintenant, tu commences à prendre plaisir dans les choses que Dieu prend plaisir. Et tes désirs commencent à être alignés avec ceux du Père. Puis les choses que tu veux, c'est les choses que Dieu veut également. Wow, quelqu'un devrait dire Alléluia. Des nouveaux désirs. Vous savez, moi j'ai grandi dans un milieu où, on va dire défavorisé, mais mon point, c'est que j'ai jamais mangé de poisson avant 20 ans, moi. Moi, de chez nous, là, on ne mangeait pas c'était comme pâté chinois, puis
spag, puis pâté chinois, puis boulettes de steak haché. Là. Je n'ai pas mangé de poisson de ma vie avant de rencontrer ma femme. Elle, c'est Madame Poisson. OK? Puis la réalité, c'est que j'avais aucun désir, aucun goût pour le poisson. Et tranquillement, mes désirs se sont alignés à ses désirs. Pour lui faire plaisir, j'ai commencé à manger du poisson. Et un des meilleurs repas de ma vie, c'est qu'un jour, on a décidé d'aller en Gaspésie, de faire un aller-retour en Gaspésie en 24 heures. Donc, on a fait 10 heures de route pour aller manger dans un restaurant. Le Matelot, on l'appelle comme ça. On était là, manger un repas c'était l'assiette du pêcheur. Moi, là, c'est loin de ma vie, là. Un des meilleurs repas de ma vie. Comment est-ce possible? Quand ton cœur s'aligne au désir de quelqu'un que tu aimes, tout à coup, tu as des nouveaux désirs. Dieu te donne des désirs que tu n'avais pas avant. Est-ce que je peux t'en emmène à ça? Et là, on arrive à l'accomplissement. Et quand tu as des nouveaux désirs, Dieu te donne de nouvelles requêtes. Parce que tu demandes à Dieu ce que tu désires. Exemple, OK, moi, j'ai des amis qui sont végétariens. OK, un végétarien. Est-ce qu'il y a des végétariens ici? Levez la main. On vous aime, on vous aime. OK? Un végétarien, OK? Qu'est-ce que... Il fait ses délices de quoi? Des légumes. Un végétarien, des légumes, c'est un délice. Miam, 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 miam. Quand tu vas avec ces gens-là au restaurant, qu'est-ce qu'ils désirent? Pas le steak tomahawk. Ils désirent des légumes. Moi, je me suis dans un restaurant à un moment donné avec des gens, avec des proches, grand restaurant, gastronomique, tout ça. Il y a quelqu'un qui aime les légumes, qui a commandé, là, on avait tout, tu peux manger tout ce que tu voulais, là. Cette personne-là, dont je vais préserver l'anonymat, a commandé un brocoli gastronomique. Oui, ça existe. Un brocoli gastronomique. Moi, je voyais ça, puis là, la personne dit « Ah, c'est bon! C'est un brocoli. » Rajoute gastronomique, ça reste brocoli. Mais tu vois, il y a quelque chose de... Cette personne-là fait des légumes, ses délices. Bien, c'est ça qu'elle demande. Donc, reste avec moi. Quand l'Éternel est ton délice, tu ne demandes pas des choses qui ne sont pas selon la volonté de l'Éternel. Tu commences à comprendre quelque chose, là. Donc, Jésus te donne un cœur nouveau avec des nouveaux désirs et ça amène de nouvelles requêtes. Et voici pourquoi le dernier point dit « Fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire en Jésus. » OK? Voici comment on attache tout ça. Jésus va dire « Si vous demandez quelque chose en mon nom, le Père vous exaucera. » Amen? La Bible dit « Si vous demandez quelque chose, voici l'assurance que nous avons auprès du Père. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exaucera. » Et la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté mystérieuse pour ta vie, c'est voici, tu veux connaître la volonté de Dieu, ce que ça dit, c'est si tu demandes quelque chose qui est biblique, Dieu va te le donner. Voici notre problème. Prier au nom de Jésus. Il ne suffit pas de demander n'importe quoi puis de rajouter au nom de Jésus pour que Dieu te le donne. C'est pas ça. Au nom de Jésus, c'est de demander quelque chose que Jésus demanderait. Oh! Ça change beaucoup de choses, là. Hein, comme par exemple, supposons, vous savez, les pasteurs, on a un code d'éthique au portail, pas de cannabis. Ça, c'est une autre prédication, OK? Et là, moi, on me dit que la SQDC livrait. Est-ce que c'est vrai? Personne ne veut répondre, hein? OK? C'est une question piège. Pasteur Ralph fait « Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » Mais justement, puisque Pasteur Ralph est de retour de vacances, OK? Imaginons que Pasteur Ralph, à un moment donné, il me demande ma carte de crédit. On a des cartes de crédit, compte de dépenses qui sont vérifiées, tout ça. Puis je peux lui dire « Ah, ma carte ne fonctionne pas. » Puis il prend ma carte de débit. Parce qu'il veut commander du cannabis, mais il veut le faire en mon nom. Fait que là, lui, il prend ma carte, là, il commande du cannabis. Là, c'est livré à l'église sur mon bureau.
Là, pastoral vient me dire, ah, est-ce que je peux avoir mon cannabis? Il y a de quoi que je ne comprends pas, là. Ouais, je l'ai fait en ton nom parce que je voulais le faire en ton nom, ça passerait mieux. Est-ce que vous croyez que la commande va se rendre jusqu'à lui? Ça se peut qu'il y ait de l'interférence. La réalité, c'est que des fois, on demande des choses au nom de Jésus qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Tu dis, mais pourquoi Dieu n'exauce pas ma prière? Il y a eu de l'interférence. Fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Ça ne veut pas dire que si tu n'es pas un chrétien pas si pire, il va donner tout ce que ton cœur désire. Ce n'est pas une promesse, écoute bien, ce n'est pas une promesse sur la satisfaction de tous tes désirs, mais c'est une promesse sur la transformation de tous tes désirs. Ce passage-là dit qu'un jour, par l'œuvre du Messie, ton cœur va être tellement transformé que l'Éternel va être un délice, puis c'est lui que tu vas vouloir, parce que tu vas désirer que c'est lui, puis étant donné que tu le veux lui, il va te donner lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, OK, est-ce que tu veux que je te donne un truc pour être sûr que Dieu réponde à tes prières? Pas beaucoup de pasteurs qui font ça. Là. Voici, là, fais ça, là, Dieu va répondre à toutes tes prières. Toutes tes prières qui sont motivées par la gloire de Dieu, ta sainteté personnelle et l'amour des autres, Dieu veut les exaucer. Le problème, c'est que c'est rare que les trois éléments sont réunis. Vous savez, quand Dieu fait de l'Éternel, quand tu fais de l'Éternel tes délices, tout à coup, ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? La chose la plus importante dans ta vie, tu sais c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. C'est pas ton confort, c'est que Dieu soit glorifié dans ta vie. Dans toutes tes circonstances, dans la mort, dans la vie, dans l'épreuve, dans le bonheur, que Dieu soit glorifié. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, ce que tu désires par-dessus tout, Thessaloniciens va dire, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Tu dis, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut ta sanctification. Dieu veut ta transformation. Dieu ne veut pas, au-delà du confort, de la provision, de la prospérité, de la santé, la chose la plus importante pour Dieu, c'est de nous transformer à l'image de Jésus. Et la troisième chose, Paul va prier, puis on voit ça dans l'épître de Paul aux Philippiens, puis il va dire, ma prière pour vous est que votre amour abonde. Donc, regarde tes prières. Regarde les prières de ton cœur. Est-ce que cette prière, elle est motivée d'abord par la gloire de Dieu? Première chose. Deuxièmement, est-ce que cette prière-là vise ta sanctification personnelle? Puis troisièmement, est-ce qu'elle contribue à l'amour de ton prochain? Alors, tu commences à faire de l'Éternel tes délices et tes désirs sont alignés avec ceux du Père et tu commences à désirer ce que le Père désire. Donc, et c'est dans ce sens-là, l'Éternel te donnera toutes les choses de ton cœur qui l'honorent. Donc, est-ce que cette promesse est pour nous? Oui, mais on a besoin de Jésus. Et la première, et quand tu as Jésus dans ta vie par le Saint-Esprit, la première chose, c'est de Seigneur, j'ai le cœur, j'ai de nouveaux désirs, mais apprends-moi à faire de l'Éternel mes délices. Apprends-moi, première prière, à faire de Dieu ma joie suprême. Apprends-moi à prendre plaisir en Dieu, à goûter combien l'Éternel est bon, à savourer Dieu. Apprends-moi à désirer les choses que tu désires. Première étape. Et après, tu vas te rendre compte que ce que ton cœur désire n'est pas ce que ton cœur désirait. Tu vas te rendre compte finalement qu'il y a des choses que ton cœur désire, que tu vas cesser de les demander parce que tu sais que Dieu ne désire pas ça dans ta vie. Jacques va dire, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez pour satisfaire vos propres convoitises. En Jésus, nous avons la capacité de faire l'Éternel notre délice. Amen? Il donne un cœur nouveau désir. On veut le glorifier. Et si tu veux que Dieu exauce, te donne ce que ton cœur désire, encore une fois, le cadre, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour ma sanctification personnelle? Est-ce que c'est pour l'amour des autres? Nous avons un grand Dieu, c'est la parole de Dieu pour ce matin. Est-ce que je peux entendre un dernier amen?